Bonjour, nous sommes le vendredi 20 février 2026 et le sujet est les jeunes, les études et le chômage. Près d'un jeune sur 4 qui a définitivement abandonné ses études et au chômage et 1 sur 5 est en CDD ou intérim. En ce qui concerne ceux qui ont achevé leurs études, licence, master, bac+5, certains d'entre eux sont également au chômage. On voit une augmentation du chômage ces dernières années. On est aux alentours de 8% en moyenne, bon c'est les chiffres officiels. Chez les 18-25 ans, c'est aux alentours de 20%. Les données de l'INSEE mettent en avant une fragilité accrue sur le marché du travail des jeunes qui n'ont pas mené à terme leurs études. Ils seraient davantage touchés par le chômage, les emplois sous-qualifiés et le travail à temps partiel. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Moins d'études conduit à davantage de fragilité. Et ça va pas s'arranger dans les mois et les années à venir, surtout avec l'intelligence artificielle qui remplace de plus en plus de postes, que ce soit des postes qualifiés ou des postes moins qualifiés avec la robotique. Les jeunes qui abandonnent leurs études sont beaucoup plus exposés au chômage que ceux qui les mènent à leur terme, selon une enquête de l'INSEE publiée mardi qui pointe aussi des abandons de formation particulièrement nombreux en France. En France, 20% des 16 millions de jeunes âgés de 15 à 34 ans en 2024 déclarent avoir commencé des études qu'ils n'ont pas terminées, tandis que la moyenne dans l'Union européenne est de 14%, souligne cette étude de l'Institut national de la statistique. Un écart important avec l'Union européenne. Ces abandons, qui ont majoritairement lieu l'année de passage d'un diplôme, soit en cours d'année, soit après l'échec à l'examen, troisième année de licence, deuxième année de BTS, classe de terminale, ainsi de suite, impactent les perspectives d'insertion de ces jeunes sur le marché du travail, surtout quand l'abandon définitif n'est pas suivi d'une réorientation. Ainsi, 23% des jeunes ayant abandonné leurs études définitivement sont au chômage au sens du Bureau international du travail ou dans le halo autour du chômage, par exemple recherchant un emploi sans être immédiatement disponible pour travailler, à la date de l'enquête en 2024, contre 15% de ceux qui n'ont pas abandonné de formation. Même à niveau de diplôme, ancienneté sur le marché du travail, origine sociale et genre équivalent, les jeunes ayant arrêté leurs études après un abandon de formation ont un risque supplémentaire de 33% d'être au chômage ou dans son halo par rapport à ceux qui n'ont pas abandonné de formation, souligne l'INSEE. Comme je disais précédemment, il y a une augmentation significative du chômage, officiellement c'est 8%, et en ce qui concerne les 18-25 ans, c'est aux alentours de 20%. Des conséquences chez les personnes qui travaillent. Les conséquences se font également sentir pour les personnes qui travaillent. Les jeunes ayant arrêté leurs études sur un abandon de formation sont 20% à occuper un contrat à durée limitée, CDD ou intérim, contre 14% de ceux qui n'ont pas abandonné de formation. Ces décrocheurs sont également davantage en situation de sous-emploi, 9% travaillant à temps partiel subi, contre 5% des jeunes n'ayant pas abandonné, et occupent des emplois moins qualifiés, plus souvent d'ouvriers ou d'employés, et moins souvent de cadres. Si les 2 tiers des enfants de cadres qui abandonnent une formation se réorientent ensuite, les 2 tiers des enfants d'ouvriers ou d'inactifs arrêtent leurs études à la suite de cet abandon, note l'INSEE. Les premiers indiquent en outre plus souvent que les études ne leur convenaient pas, tandis que le second invoque plus souvent des raisons financières ou la volonté de travailler. Merci pour votre écoute et à la prochaine.